N'écoutez pas. Tapez donc. Il y en a pour lui. Prêtez-lui une oreille et ça y est, c'est parti pour des heures de discours interminables. Je connais bien ce genre de personnage-là. Des messieurs, je sais tout ça. Il y en a plein dans les recueils de contes. Exactement l'histoire du Père Mathieu. Père Mathieu, père au vieux Roger, qui habitait la ferme des Grippeaux, dans les Hauts-de-Montfort. Oh. Un jour, le Père Mathieu élaguait ses arbres et il était assis sur la branche qu'il était en train de scier. Arrive un gars de la ville, en vacances, décontracté, il voit le bonhomme perché dans son arbre. Il s'arrête pour l'observer, et puis au bout d'un moment, il lui dit « Mon brave, avant 5 minutes, vous serez les 4 fers en l'air dans le fossé. » Le Père Mathieu n'était pas du genre à se laisser donner des leçons comme ça. Il savait ce qu'il avait à faire, tout de même, il connaissait son métier. Alors, il a haussé les épaules, il a fait « Hé, le Parisien, occupe-toi de tes oignons, et les vaches seront bien gardées. » Et puis il a continué de plus belle. Le prince de la ville a continué sa promenade sur le sentier, à respirer le bon air de la campagne. Mais 5 minutes s'étaient pas écoulées que, effectivement, voilà la branche qui casse, et le Père Mathieu qui se retrouve, les 4 fers en l'air dans le fossé. Temps de reprendre ses esprits, il s'est redressé sur son petit derrière, s'est gratté la tête, puis il s'est dit « C'est incroyable, le gars, là, il m'avait prévenu que j'allais tomber dans le fossé. Il sait prédire l'avenir. C'est un devin. Oh ben tiens, moi j'ai une question à lui poser. » Le blanc qui se relève, il saute sur le sentier, et puis il court à la poursuite du gars de la ville. Il l'a aperçu, il était au bout du chemin. Il l'a appelé « Hé, monsieur, vous êtes devin, j'ai une question à vous poser. » Puis il s'est mis à courir pour le rattraper. Le gars de la ville s'est arrêté, il s'est retourné pour voir qui c'est qui le plaît comme ça, et il a vu le paysan qu'arriver en gesticulant comme un beau diable. Il l'a attrapé par la manche, puis il se fait « Vous êtes devin. Alors, je voudrais vous demander, quand est-ce que je vais mourir? » Le gars de la ville, il s'est douté que ça tournait pas bien rond dans sa petite tête. Alors il a dit la première bêtise qui a traversé l'esprit. « Quand ton âne aura pété 3 fois. » Il a tourné les talons, il a continué sa promenade. Le Père Mathieu lui connaissait bien les fantaisies intestinales de l'animal. Il a fait un calcul rapide dans sa tête, et puis il est arrivé au résultat. Et c'est bientôt. Alors il s'est précipité dans le champ, où il avait laissé son âne. C'était une bonne bête d'âne qui ne rechigne pas à la tâche quand il y avait le coup de collier à donner, mais qui ne boudait pas son plaisir non plus à l'heure de manger. Il était dans un carré de luzerne. Et Dieu sait si la luzerne est un agent actif en matière de digestion. Un paysan s'est précipité sur son âne, il l'a attrapé par le licou, et puis il a dit « Attends, ma bête, je vais te mettre au sec, ne pose pas de questions, tu comprendras plus tard. » Et puis il l'a emmené dans une petite prairie, une herbe de rose. Et puis là, tranquille, il a tourné les talons pour retourner à son travail. Et à peine il avait tourné les talons, il a entendu dans son dos le bruit incongru qu'il redoutait le plus au monde. Alors il s'est retourné et m'a dit « Ma pauvre bête, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire ?»
Allez, au grand mot, les grands remèdes. Et il a entravé la goule avec une muselière pour l'empêcher de manger, en se disant, s'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Mais c'est que le processus de digestion était enclenché depuis le temps que l'homme s'était mis à brouter. On ne pouvait pas l'arrêter comme de le dire, comme ça. Et l'âne a lâché une perle encore plus éclatante que la première. Oh, me fait paysan, mais tu le fais exprès, ma pauvre bête. J'ai plus qu'un P à vivre, moi. Alors, il a pris son couteau, son grand couteau, et puis il a coupé un rejet de châtaignier qui couchait d'une vieille souche. Il l'a coupé à la longueur d'un bras. Et puis il l'a taillé en pieux. Puis il l'a bien écorcé. Il l'a bien lissé. Et puis il l'a engagé dans l'orifice de ses frayeurs. Mais il a enfoncé bien à fond. Il a même fini avec une moyoche pour le ramener à ras des fesses. Mais quand ça a été terminé, tranquillisé, il a remis le bas sur le dos de l'âne. Et puis il l'a chargé avec tout le bois qu'il avait coupé pour rentrer à la ferme. Il y avait l'âne qui marchait devant, bougeait comme il était, commençait à ballonner, marchait à petits pas, rebondissant. Il y avait le paysan derrière, avec sa badine pour le guider. Mais à un moment donné, l'âne a passé sur un talus. Et il a fait un effort musculaire. Il a mis les gaz à la pression. Il fait dans le bout de bois, il est sorti, mais comme un bouchon d'une bouteille de cidre. Il est venu percuter le paysan en pleine poitrine, mais à la vitesse d'un boulet de canon. Le bonhomme a été précipité à la renverse dans le fossé derrière. Et il a fait « Ah ben ça y est, mon compte est bon. » Et puis il s'est bien installé dans le fond du fossé. Puis il a dit « Je suis mort. » C'est le devin qui l'a dit. Un devin, ça ne peut pas se tromper. Et puis l'homme est rentré à la ferme tout seul. Mais la fermière, quand elle a vu l'âne qui arrivait sans son maître, tout de suite elle s'est doutée qu'il s'était passé quelque chose. Alors elle a appelé ses deux fils. Ensemble, si, les deux. Et puis ensemble, ils ont déchargé l'âne. Et puis, ils l'ont chassé devant eux pour qu'ils les conduisent jusqu'à son maître. Et puis, en arrivant à une patte d'oie, l'âne s'est arrêté et s'est mis à brouter. Alors il y a un fermier qui a dit, bah, on ne peut pas rester là, tiens, il n'y a qu'à aller à droite. Puis les deux gars, ils ont dit, mais non, le père, quand il fait du bois, il prend à gauche. Et à ce moment-là, on a entendu une petite voix qui venait du fossé. Moi, de mon vivant, je prenais à droite. Alors ils sont précipités jusqu'à l'endroit d'où venait la voix. Ils ont trouvé le bonhomme qui gisait là, comme mort. Lui, il croyait que c'était les anges, il venait le chercher. Ah, il était là, il leur expliquait, je suis mort. C'est le devin qui l'avait prédit. On a eu beau lui expliquer qu'il était bien vivant, qu'il pouvait encore tenir debout sur ses jambes. Il n'y a eu rien à faire. Un bonhomme, il faisait le mort. Il a fallu le charger sur l'âne. On l'a ramené à la ferme. On l'a monté dans sa chambre. On l'a mis dans son lit. Le lendemain matin, c'est le docteur qui est venu pour l'ausculter. Il a dit, il n'y a rien. Il allait travailler. Au moment où il allait passer le seuil de sa chambre, le paysan lui a rappelé, il a dit, docteur, vous donnez pas toute cette peine. Il est mort, vous savez. Et le devin qui l'avait pas dit. Un devin, ça ne peut pas se tromper. Et là, c'est le curé qui est venu. Avec tout son arsenal de prières, de bénédictions. Au moment où il sortait, le paysan l'a rappelé et dit, monsieur le recteur, je suis mort.
Et demain, il est nuit. Et le lendemain, il a rendu l'ordre, comme le devin l'avait dit.